20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Tout de suite, les titres. Incendie à Grand-Yoff. Un homme perd la vie. La victime habite Maka 3, un quartier plongé dans la tristesse depuis l'annonce de sa mort. Tristesse et choc également du côté de Tivaouane où 6 lycéens sont morts noyés à la plage de Mboro. Les collèges et lycées de la localité observent le deuil. 2 jeunes parmi ces victimes étudiés au lycée El Hadj Malick Sy où nos correspondants se sont rendus. Les détails au cours de cette édition. Élection législative à 1 mois de l'événement, la guerre des coalitions fait rage, mais le consensus peine à être trouvé à Manko Taxawu Sénégal où la tête de liste nationale continue de faire polémique. Alors qu'en pensent les Sénégalais? Élément de réponse au cours de cette édition. Et puis des dysfonctionnements notés à quelques heures du vote des centrales syndicales. Le Sintras fustige le fait que de nombreux syndicalistes ne connaissent pas encore leur lieu de vote à 24 heures des élections. Par ailleurs, le centre Gaspard Camara a été doté en matériel sur place. Tout est fait prêt pour permettre un bon déroulement du scrutin. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de Mamadou Diop Decroix, secrétaire général de AJ-PADS. Nous parlerons bien évidemment politique avec lui. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Un homme d'une 50aine d'années a trouvé la mort la nuit dernière dans un incendie survenu dans le quartier Grand-Yoff. Une bougie serait à l'origine du feu qui a aussi causé d'importants dégâts matériels au quartier Maka 3, lieu du sinistre. Tristesse et désolation sont les sentiments les mieux partagés. Mambiram Diouf pour les détails. Un des sinistrés, Gomis, c'est lui qui versa le premier seau d'eau pour essayer de circonscrire le feu avant l'arrivée des pompiers. C'est lorsque je m'apprêtais à aller au lit que j'ai senti une chose anormale. Il y avait de la fumée, puis le feu. J'ai dû réveiller même ma femme pour qu'elle alerte le voisinage le temps de trouver de l'eau et essayer d'éteindre le feu. En cause, je crois que c'est une bougie que le vieux avait allumée. Le peintre Eva Mendy, 50 ans, plus connu sous le nom de Kaboy, qui a trouvé la mort dans l'incendie, vivait ici avec son frère et sa sœur. Il était un homme serviable, témoigne le voisinage. J'habite à Djidda, je le considérais comme un parent. Il était un homme d'une générosité extraordinaire. Il entretenait d'excellentes relations avec tout le monde. Je l'ai connu et en peu de temps, j'ai découvert sa sociabilité. Il avait vraiment le sens de la solidarité. Au moment où le corps est à la morgue à l'hôpital général Grand-Yoff et l'enquête suit son cours pour élucider cette affaire, Gomis et ses amis tentent d'évaluer les dégâts. Nous avons presque perdu et jusqu'à présent, aucune autorité ne s'est présentée à nous sur les lieux. Nous n'avions où dormir et nous tendons la main à tout un chacun pour nous venir en aide. L'incendie survenu au quartier Maka 3 de Grand-Yoff, énième catastrophe du genre qui pose la responsabilité humaine. La vigilance doit être de rigueur. À Tivaouane, ce sont 6 lycéens qui sont morts noyés à la plage de Mboro dans la cité religieuse. Vous le comprenez naturellement, c'est l'émoi et la tristesse. Les lycées et collèges de la ville observent d'ailleurs le deuil. 2 des victimes étaient en effet pensionnaires du lycée Seydi Ababakar Sy. Parlons politique à présent. À 2 mois des législatives, la constitution de coalition semble devenir la règle pour aller en force plutôt à ces joutes électorales. Toutefois, certaines coalitions sont en ordre dispersé. Les Sénégalais rencontrés dans la rue nous donnent leur avis sur ces coalitions. Ils disent regretter cet état de fait et rappellent le devoir des hommes politiques à servir les populations et non à se servir. Un micro-trottoir réalisé par Mambiram Diouf. Bonne chose. Si coalition veut dire simplement unir les forces pour aller à l'essentiel, pour les besoins des populations, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on voit, on voit qu'il y a de la ruse là-dedans. Chacun veut diriger la liste. Il y a des partis ou bien des coalitions de partis ou bien des partis qui ne sont jamais entendus. Voilà, maintenant ils s'entendent. On croit que c'est pour le bénéfice des populations, mais on voit à l'arrivée
comme que ils ne peuvent pas, certains ne peuvent pas être tête de liste, alors ils sont obligés alors de voir la coalition éclater. Je crois qu'aucun parti ne peut plus gagner les élections seul, mais la coalition doit être une coalition sûre, mais surtout pour l'intérêt des populations. Nous avons des pour sen bop rek mi liggéey pour ñi pour Sénégal. Waaw pour Sénégal xam nga itam boy liggéey pour sa bop xam nga du neex waaye nga liggéey pour ñëpp rek ñëpp ko bokk. Ces coalitions sont tellement nombreuses que chacun cherche sa part du gâteau, quoi. Ils ne sont pas là pour les populations, ils sont là que pour eux-mêmes. Hein. Ils ne se préoccupent même pas de l'intérêt de la population. C'est ce que je vois, quoi. Ça n'a pas sa raison d'être. Moi, je trouve que ce n'est pas la sincérité. Vraiment, ce n'est pas la sincérité. Ils sont là que pour eux-mêmes. Chacun cherche une place. C'est en quelque sorte une guerre de positionnement, quoi. C'est ce que je trouve. Ça y est, la coalition Manko Yessal Sénégal portée sur les fonds baptismaux. Après plusieurs tractations, aucune issue sur les têtes de liste de Manko Tahaou Sénégal, une impasse qui a poussé Modou Diagne Fada à prendre ses responsabilités. Il vient de mettre en place donc cette organisation élargie à d'autres partis politiques. Le leader de LDR Yessal était en conférence de presse. Les détails, c'est avec Aïssa Toupaï. Nous avons discuté, échangé, mais malheureusement, les positions étaient figées. Et devant ce blocage, comme nous n'étions pas prêts à nous engager pour un camp ou pour un autre, la seule voie qui nous restait, c'était de prendre nos responsabilités et d'aller seuls, avec les partis qui le souhaitent, d'aller seuls aux élections législatives du 30 juillet 2017. Alors nous parlons de justement cette tête de liste nationale qui fait débat au sein de Manko Tahaou Sénégal entre Khalifa Sall et Omar Sarr. Mamadou Bassirou Kébé du PDS dit ne pas comprendre le non-respect des engagements pris par les partisans du maire de Dakar. Il estime que le PDS étant plus représentatif mérite le poste de tête de liste nationale. D'un autre côté, le journaliste formateur Ibrahim Bahoum pense que le maire de Dakar a 3 combats à mener en vue de la présidentielle de 2019, lesquels, eh bien, regardez ce reportage de Al-Hassan Ba. La tête de liste nationale ne devrait pas poser de problème. C'est ce libéral qui voit ainsi. Pour Mamadou Bassirou Kébé, les partisans de Khalifa Sall avaient déjà réglé le problème. Je pense que pour nous, on a tout fait pour sauver cette entente au profit des intérêts des Sénégalais, parce que je rappelle encore une fois que c'est les dissidents du Parti socialiste, en l'occurrence ceux qui soutiennent Khalifa Sall, qui avaient annoncé publiquement que Khalifa Sall allait être la tête de liste de Manko Tahaou Sénégal à Dakar. Mais on n'a pas compris subitement, et à 2 jours du dépôt des listes, de l'arrêt du dépôt des listes, qu'on revienne encore sur cette position. C'est dommage. Chaque parti joue la prudence selon le journaliste. Il estime que Khalifa Sall a un triple combat à mener. Il y a d'abord le combat de Dakar. Continuer à dire que Dakar c'est moi. Khalifa est un socialiste né, c'est un socialiste, il a grandi socialiste, il a milité socialiste, il reste socialiste. L'autre combat à ce moment devient, donc c'est un combat national à 2 volets. Le premier volet pour les socialistes, donc une sorte de primaire, je suis là, je fais campagne avec ça, mais en utilisant les législatives, ça c'est le premier point. L'autre volet c'est quoi? Donc, obtenir effectivement qu'une fois qu'on aura fini de faire les législatives, qu'il puisse effectivement se positionner comme un homme fort incontournable. Pour le Parti démocratique sénégalais, Omar Sarr est le bon choix pour diriger la liste nationale. Omar Sarr est très bien placé, non seulement du point de vue comportement, du point de vue relationnel, mais du point de vue efficacité politique. Lui, au moins, aujourd'hui, il peut dire, ne serait-ce que du point de vue simplement de la représentation, voici ce que je pèse. Ça, il le sait. Donc, il ne voudrait pas vendanger ça. Alors, on se trouve dans quelle situation? Où Khalifa ne peut pas lâcher prise pour la raison que voilà, qu'on a expliqué. L'autre dit également, moi, sur le plan national, je suis quand même plus représentatif que vous. Vous venez d'arriver, c'est vrai, vous n'avez pas encore de parti, vous avez un nom, surtout un nom, la renommée, enfin la notoriété de Khalifa a pris effectivement un envol du fait de la situation dans laquelle il est actuellement. Karim, ce n'est pas parce qu'il est en prison qu'il était en prison qu'on a fait de lui le candidat du Parti démocratique sénégalais. Mais Karim, nous avons tous constaté que quand il a été en prison, avant même qu'on aille en congrès, mais les mouvements de soutien à Karim essaimaient partout. Mamadou Bassirou Kébé d'ajouter que le PDS a toujours fait preuve de dépassement.
En meeting à Rufisque, l'ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur annonce son compagnonnage avec la Convergence patriotique pour la justice et l'équité, la CPJE du député Diopsi. Une occasion saisie par Ngonendoy pour dresser le profil du futur parlementaire. D'après elle, la prochaine législature a besoin de députés teigneux. Nous l'écoutons au micro de Ousseynou Thiam et Beradiagne. Les législatives prochaines seront surtout individuelles, personnalisées et à un degré moindre celles des grands pôles qui ont des objectifs importants mais ne doivent pas pour autant dominer le quotidien de nos institutions. Honorables députés, tous ceux qui seront élus devront l'être par le peuple, personnellement et individuellement. Pour le peuple, chacun en ce qui le concerne devra porter la voix de l'espoir, l'espoir du Sénégal dans ses priorités du moment. Chers compatriotes, honorables députés, chers membres du directoire du CPJE, vous le savez mieux que moi, notre agriculture n'est pas performante. Les paysans s'appauvrissent parce qu'ils ne nourrissent pas les Sénégalais. Les Sénégalais ne consomment pas ce qu'ils produisent. L'exode rural, qui ne durait avant que quelques mois, est devenu sédentaire. Parlons du GRADEC qui vient de publier un livre de contribution intitulé « Comprendre le processus des élections législatives au Sénégal ». 60 points clés à retenir sur l'élection des parlementaires du bureau de vote aux proclamations des résultats. Les auteurs entendent ainsi participer à l'information et l'éducation des électeurs sur les prochaines joutes électorales, sur les législatives donc en général. Pour les auteurs de ce livre n'est vraiment pas venu pour remplacer le code électoral, bien loin de là, mais juste pour éclairer la lanterne des Sénégalais, Pape Faraning. Comprendre le processus des élections législatives au Sénégal, un outil didactique pour permettre aux acteurs politiques de pallier les manquements et d'aider les citoyens à maîtriser tout le processus électoral. Les tableaux de synthèse qui partent en fait donc du bureau de vote à la commission départementale, à la commission nationale des jusqu'au Conseil constitutionnel. Quelles sont les différentes étapes du processus électoral? Aujourd'hui, travailler à faire en sorte que les citoyens, où est-ce qu'ils se trouvent, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient de simples citoyens dont on vient solliciter les voix, qu'ils sachent vraiment leur devoir pour toutes les élections. Ce livre n'est pas un document critique, précisent les auteurs, mais une contribution pour les législatives afin d'éclairer la lanterne des acteurs. Pour suppléer à ces manquements, ces ignorances, ces difficultés que la plupart des partis ont pour être présents. Pour les auteurs, ce manuel est venu pour combler un vide, mais pas pour se substituer au code électoral. Nous avons simplement voulu, à travers ce document, un peu faciliter la compréhension donc, du processus. Ce qu'on a dit, le code électoral n'est pas de lecture aisée, à cause donc, des renvois, etc., du nombre d'articles. Donc c'est assez compliqué, c'est la raison pour laquelle vraiment nous avons voulu faire un document de lecture simple qui permet, à coup d'œil vraiment de savoir le rôle de chacun et à quel moment donc il doit le faire. Le GRADEC, avec ce livre, délivre 60 points clés à retenir sur l'élection des députés. Il entend participer à l'information et à l'éducation des électeurs sur les législatives. À quelques heures du vote des centrales syndicales pour les élections de représentativité, des dysfonctionnements sont notés. Le secrétaire général du Sintras affirme que beaucoup de travailleurs ne connaissent pas encore leur lieu de vote. Toutefois, certains centres de vote ont déjà reçu leur matériel. C'est le cas au centre Gaspard Camara. Fatou Kinedem Mediafaraba pour les détails. Pour ce scrutin, Gaspard Camara polarise 6 centres et 9 postes de santé. Côté matériel, pas de souci, le tout est déjà sur place. On l'a réceptionné depuis hier, vraiment, comme je vous le disais tantôt. On attend ce soir, en attendant que les malades diminuent, comme ça on pourra mettre en place le matériel. Les élections de représentativité des centrales syndicales se tiennent ce 30 mai. Un petit rappel pour les votants. Pour venir au vote, il faut se munir d'un bulletin de salaire datant de moins de 6 mois et de sa pièce d'identité. Je pense que le message est très bien passé. Seulement, à quelques heures du vote, les responsables syndicaux soulignent des dysfonctionnements. Le programme national de lutte contre la tuberculose, le programme national de lutte contre le palu, le comité national de lutte contre le sida, le CNLS, le centre national de réadaptation et d'orthopédie
et le Centre national de centre transfusion ne figurent pas sur les listes qu'on a. Conséquence, des perturbations en vue. Parce que les travailleurs, s'ils ne sont pas informés de leur bureau de vote, ils ne peuvent pas aller voter. Il y a des travailleurs, les enseignants, qui sont militants dans la centrale, qui doivent voter. Et ils sont tous dans le département de Dakar. On les polarise où? Au niveau des IDEN, au niveau des écoles ou bien au niveau des IA. Selon le secrétaire général du Sintras, les autorités compétentes doivent corriger ces manquements pour permettre un vote transparent. Parlons de cette rencontre entre le ministre du Commerce et la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Le président de la dite fédération dit ne pas être concerné par la grève des boulangers plutôt établis dans la banlieue. Amadou Gueye et ses collaborateurs disent conformer tout simplement à la réglementation. Une réglementation qui fixe aujourd'hui le prix du sac de 50 kg de farine à 18 000 francs CFA. Des assises sur la boulangerie sont annoncées. Compte rendu Aminata Mbaresso. C'est une rencontre dans un contexte de perturbation. Des boulangers établis dans la banlieue dénoncent la hausse sur le prix de la farine. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal se désolidarise. Ce n'est pas la Fédération nationale des boulangers qui a donné un mot d'ordre de grève. Nous sommes des légalistes. Nous savons que le prix de la farine était homologué à 18 000 francs. Avec la guerre des minoteries, on a le prix aujourd'hui à 17 200 francs. Nos membres vont respecter les poids et les prix homologués. On n'a pas encore changé l'homologation aujourd'hui, donc nous en resterons là. Quand on vend le prix de la farine à 12 500, à qui profite ce prix? Qui en bénéficie réellement? Est-ce que ceux qui en bénéficient sont là? Est-ce que c'est vous les boulangers? Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou il y a quelques-uns qui en bénéficient, qui ne sont pas là et qui veulent tirer les ficelles. Je crois qu'on ne peut pas avoir un pays homologué à 18 000 francs, vendu à 12 500 et avoir un secteur connu avoir des difficultés, ça veut dire qu'il y a d'autres problèmes qu'il faut résoudre. Amadou Gueye et ses collaborateurs se disent légalistes. Pas question de violer le règlement. Il n'y a pas de hausse du prix de la farine. Et mieux encore, la qualité et les poids vont être respectés par rapport à nos membres. On est dans un état de droit. Ceux qui ne vont pas respecter, ceux qui font des déclarations pour dire qu'ils ne vont pas respecter le poids, ça les engage. Et l'état de droit va s'imposer. Outre ce point, la concurrence déloyale, l'anarchie dans le secteur ont été dénoncés au cours de cette rencontre entre le ministre du Commerce et les boulangers. D'ailleurs, des assises sur la boulangerie sont prévues dans les prochains mois. Aminata Mbaresso, merci. Devenu le principal emploi pour les jeunes, la conduite de moto Jakarta, désormais mieux encadrée à Sédhiou. Après près de 205 conducteurs plutôt ont bénéficié d'une formation de 4 jours. À la fin de celle-ci, ils ont été gratifiés d'un casque, mais aussi d'un gilet d'identification pour prévenir les accidents qui avaient connu une hausse ces derniers temps. Bakary Conté pour la correspondance. 80% des accidents enregistrés au Sénégal sont causés par les conducteurs de moto Jakarta. À Sédhiou, la situation est très inquiétante. Le MAS, Mouvement Action Solidaire de Sédhiou, a organisé une session de formation de 4 jours pour les conducteurs de moto Jakarta. Donc, 300, nous allons boucler 200. Imaginez 200 conducteurs de moto Jakarta dans le terroir là. Mais c'est d'abord beau à voir. Imaginez 200 à 300 conducteurs de moto Jakarta qui ont été formés, qui savent un peu se conduire avec la rigueur qu'il faut. Ça va réduire les statistiques des accidents. Je veux qu'on passe à des statistiques qui sont des statistiques records, c'est-à-dire qu'on ait le moins d'accidents possible dans la région et que Sédhiou soit cité en exemple. Un arrêté sera bientôt remis au commandant de la brigade de gendarmerie de Sédhiou. Nous allons déjà instruire le commandant de brigade de faire en tout cas déjà des missions de veille. Tout naturellement maintenant, ce sera un peu difficile. Tout conducteur Jakarta qui conduirait maintenant une moto sans casque sera verbalisé. Et tout moto qui en mouvement, en musique et en infraction, tout conducteur qui fait une charge en infraction, et vous savez maintenant, quand l'infraction elle est verbalisée, vous voyez ça maintenant, c'est la procédure qui est en mise en jeu. Les conducteurs de moto Jakarta ont promis de respecter le code de la route.
Les mesures prises par la hiérarchie, tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'État veut imposer la zéro tolérance dans les rues. Donc également, nous, à notre niveau, c'est une très grande satisfaction de bénéficier de ce genre d'ordre. Nous aussi, nous sommes déterminés et engagés qu'à partir de désormais, personne ne pourra conduire dans cette commune sans des gilets de casque. Okay. Ces conducteurs de moto Jakarta seront suivis jusqu'à l'obtention du permis de conduire. Après la formation, ils ont jubilé dans les différentes artères de la ville de Sédhiou. Allez, avant d'aborder l'invité du 20h, tout de suite un petit tour d'horizon de l'actualité internationale. Il nous mène plutôt tour à tour au Maroc, au Burkina Faso et en Guinée-Bissau, où une manifestation pour le départ du président Vass a été réprimée par la police ce samedi. Le récit de ce tour d'horizon, on me fait signe qu'il n'est pas encore disponible. Si c'est possible, on passe tout de suite à l'invité du 20h.